What's your name? My name is Leila Gandhi. Leila Gandhi. Nous sommes au pays de football, de Lula, de la samba et de la churrascao. Bienvenue au Brésil. Nous sommes à Rio de Janeiro, mais l'idée, c'est de prendre la route pour aller à la rencontre des Brésiliens et des Brésiliennes pour manger avec eux, dormir chez eux, vivre comme eux et découvrir leur pays. Donc ça va être l'aventure et l'aventure, vous savez quoi? Elle commence tout de suite. T'inquiète pas, maman, t'inquiète pas. Et courez. Where should I put my hands? Nous sommes en direct pour vous depuis le ciel de Rio de Janeiro. Atrás do arranha-céu tem o céu, e depois tem outro céu sem estrelas. Em cima do guarda-chuva tem a chuva, e tem gotas tão lindas que até dá vontade de comê-las. Maravilha! Alors ça, c'est pas un atterrissage maîtrisé. Il s'appelle bien Ricardo. Merci Ricardo, c'est incroyable. Les plus belles vues de Rio de Janeiro se font depuis le ciel. Et c'est ce qu'on a fait pour vous aujourd'hui, avec une bonne poussée d'adrénaline. Merci Ricardo. Thank you. Merci à vous. É isso aí, rapaziada. Esse é o Bonde da CDD. Alô, Cidade de Deus. Nous sommes à Copacabana et Ipanema, un des endroits cultes pour les Carioca, ceux qui habitent la ville de Rio de Janeiro, et des plages qui sont connues à travers le monde. C'est un endroit phare où les gens ici viennent se rassembler pour jouer au football, pour jouer au volley, pour boire une caipirinha. C'est incontournable ici à Rio de Janeiro. Sou operário da vida que Deus me deu. Mas se eu chego atrasado, alguém já comeu. João, José, Jesus, Mané, te amo. Pelé. D'accord, le Brésil, c'est la fête, c'est le football, c'est les belles femmes, mais le Brésil, c'est aussi une croissance économique fulgurante, des villes aussi incroyables que Sao Paulo à l'échelle mondiale. Et au milieu de tout ça, le Brésil, c'est aussi les favelas dont on entend beaucoup parler. On va entrer dans la favela. Tout le monde dit qu'il ne faut pas y aller, mais moi on m'a dit, si tu vas dans cette favela, demande Sebastião. Il est super sympa, il te fera entrer sans problème. Sebastião. This? Sebastião? Hein? Sebastião? Oh, bem-vindo! Leila? Peguei o Sebastião. Bem-vindo ao Santa Marta. Oxe, que satisfação. My name Leila. Isso, eu, Sebastião. Né? Bon, alors c'est vraiment lui. Dá licença aí, dá licença. Tchau, Ok, tchau. thank you. E tout cas, o momento je suis- é esse, o tempo hoje. Surprise par cet accueil très chaleureux, mais ça fait plaisir. Hein? Puedo dormir sua casa? Ah, é uma satisfação. Molto color, molto alegria. Até quando você vai ficar usando rédea, rindo da própria tragédia? Sportif. Até quando Leila, você le vai ficar Maroc. usando Isso aí. Pour pouvoir rentrer, passer du temps ici, on ne peut pas venir seul. Il faut être accepté. postura? Até quando você vai ficando mudo? Muda que o medo é um modo de fazer censura. Até quando você vai levando? Il faut vraiment regarder où tu mets les pieds, sinon tu tombes. Até quando você vai levando? Até quando vai ser saco de pancada? Até quando você vai levando? Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Até quando vai ser saco de pancada? Você tenta ser feliz, não vê que é deprimente. Seu filho sem escola, seu velho tá sem dente. Você tenta ser contente, não vê que é revoltante. Você tá sem emprego, sua filha tá gestante. Você se faz de surdo, não vê que é absurdo. Você que é inocente, foi preso em flagrante. É um cheirinho, é um cheirinho, é um cheirinho.
Ça sent bon. É. Tudo bem? Tudo bem. Leila? Nelcina, Naucina. Eu sou Marocco. de Marrocos. Marrocco. What are we preparing today? Feijoada. Feijoada? A feijoada é a comida tradicional no Brasil. Tradicional do Brasil. This what is it? It's a bean. Feijão, linguiça, costelas, Comment se chama? couve. Donc ça c'est couve et ça c'est feijão. Encore autre chose. What is this? Farofa. La farine de manioc avec des petits morceaux de viande. Ça s'appelle le farol. Le Brésil est réputé pour sa production de manioc. Cette odeur de l'ail, en fait, je me rends compte que c'est une odeur qu'il y a partout quand on se promène dans la rue. Todas as comidas coloca alho. How do you say I am hungry? Estou com muita fome. Ah. Então vamos lá, muito apetite, muito apetite. Muito apetite, estou com muita fome. Viajou, até no meu. Mesdames et messieurs, feijoada brasileira. Bom e apetite. Assim? Bom apetite. Bom e apetite. Bom apetite. Excelentíssimo. Excelentíssimo. In Morocco, we say يعطيك الصحة. And you answer بالصحة. Descerrar. 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 Qual significa descerrar? How the first favela in Brazil has been created. Elas nascem da falta de mão de obra, né? De poder econômico nas cidades interiores, né? E o pessoal vem para cá em busca de melhoria de qualidade de vida, que a gente luta até hoje. I heard there are many associations involved in activities for people here in favela. Santa Massa tem uma associação, tem algumas ONGs, né, que trabalham também complementando o que o governo faz ou deveria estar fazendo, com cultura, com força escolar, com esporte, para que haja uma verdadeira transformação social. What is it that you miss here to achieve this hope? Falta mais empenho dos governantes, né, fazer com que a educação seja prioridade. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo meu. O meu filho, através da educação, né, ele alcançou hoje ser um oficial da aeronáutica e já casou com uma promotora. A família dele não vai mais viver a pobreza que eu vivi. Bom, o Lula com certeza é um exemplo nacional, porque ele provou que todos têm condições de alcançar o maior diploma do nosso país, que é o diploma de presidente da República, né? What do you think of Bolsa Família? Ele ajuda os moradores que têm alunos em escolas públicas, que são moradores de baixa renda, que todos são de baixa renda, né? Mas tem uns que têm menos rendas ainda. O que tem que ser feito é a fiscalização periódica, né, do projeto, para que não caia na mão de pessoas com má intenção, né? Os famosos corruptos do nosso país. Corruptos que eles pensem, né, nos filhos, nos netos, no futuro do país, no futuro da nação. Então eles têm que fazer as leis, fazer com que as leis sejam cumpridas. Aí, com esse gesto, nós estaremos evitando armas apontadas para nossas cabeças. Cidade desesperou, a vida é bom, mas só vive quem não tem medo. Olho aberto, malandragem não tem dó. Rio de Janeiro, cidade hardcore. E arrastou na praia, não tem problema algum. Chacina de menores aqui, 021. Polícia é cocaína, comando vermelho, Sarajevo é brincadeira aqui, é o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro demorou, Là, on est à downtown Rio de
Janeiro, dans le quartier historique de la ville. Et on s'en rend bien compte parce qu'il y a l'architecture typiquement portugaise, des bâtiments de couleur, des petites maisons de couleur, des petites ruelles, des petits cafés. Et si on est dans ce quartier, c'est parce qu'on a rendez-vous avec un député à l'Assemblée législative. Il y a des dorures même dans l'ascenseur. Marcelo Freixo. Je suis un peu comme une députée brésilienne de l'Assemblée législative. Je suis surprise qu'on ne soit pas encore venu me demander de partir. On va à la rencontre de Marcelo Freixo, qui est très populaire au Brésil, fervent partisan des droits de l'homme et particulièrement impliqué dans les favelas. I met a Brazilian journalist and he told me Marcelo is a good man. He's very brave, courageous and he's not corrupted. Não ser corrupto não é uma virtude. Não ser corrupto é uma obrigação de qualquer cidadão. You work with bodyguards because you disturb some people. Is that true? Eu fiz uma investigação sobre um grupo criminoso muito poderoso no Rio de Janeiro, que são as milícias, e em função disso e do resultado dessa investigação, infelizmente há uma necessidade dessa segurança específica sobre mim. Menos de 1% dos moradores de qualquer favela do Rio de Janeiro tem algum envolvimento com crime, mas a gente vive uma cultura de segurança no Rio que tem um efeito muito perverso, que é a criminalização da pobreza. Que, na verdade, se 1% do parlamento fosse envolvido com crime, nós teríamos uma sociedade muito diferente do que a gente tem hoje. Todos os deputados aqui, por piores que sejam, foram eleitos. Todos. Então, de alguma maneira, a sociedade tem doses de responsabilidade sobre o que se produz aqui dentro. Obrigado. Good luck. Thank you. Rio de Janeiro, by night. Teu riso, tuas mãos, cantando só teus olhos. La churrascaria au Brésil, c'est l'incontournable. Et on m'a dit, si tu veux une churrascaria, il faut que tu la manges à Rio. Va au Churrascaria Palace. C'est le meilleur endroit pour manger une churrascaria. C'est vraiment bon. Et ça commence à être à la mode au Maroc. On en a deux à Casa des restaurants brésiliens. Ah, c'est à l'ail. Filé mignon. Filet mignon. Je sais plus ce que je mange là. Là, ça va trop vite. J'ai plus le temps de demander, j'ai plus le temps de comprendre. Ça s'accumule. Je sais plus ce que je mange, mais je mange. Ah, ça me fait penser au méchoui. Il manque juste le milh el kamoun. What's your name? Tatiana. Tatiana. Diego. On a rencontré Tatiana et Diego, et Tatiana et Diego, ils vont nous faire découvrir des botecos, des samba clubs et des night clubs de Lapa et des quartiers qui bougent de Rio de Janeiro. Pela meia esquerda, procurou a jogada no meio, vai tentando fazer a movimentação, mais uma vez a equipe chilena vai caindo lá pro lado direito.
to Joby. It's a bar, very traditional in Rio. I wanted to live alone actually because I've been living with people for 10 years, but in Rio it's very expensive to live by yourself because Rio and São Paulo are like very expensive cities like New York and Paris. So I say I live here because I want to and I pay for the postcard. Le lit, en fait, c'était une latte en bois. Mais finalement, quand on est fatigué, on dort n'importe où, même au beau milieu d'une favela. On entend plein de choses sur la favela, on dit que c'est dangereux, que c'est risqué, qu'il ne faut pas y aller, qu'on va se faire zigouiller. Mais au bout du compte, il n'y a pas eu le moindre problème. Tout s'est bien passé. Salvador le 23. On prend note. Maracanã, le grand, le plus beau, le plus connu des stades de foot du monde entier, qui peut accueillir jusqu'à 200 000 personnes. On est dans un stade de Brasil, de l'équipe Vasco, qui est une des plus populaires et des meilleures au classement national. Se eu falo de amor é de uma forma impopular. Quem não tem amor pelo povo brasileiro não me representa aqui nem no estrangeiro. Uma das piores distribuições de renda. Bonjour Juninho, on est du Maroc. Sûr, donc je vais terminer, je vais rentrer à la physio. Je vais sortir un peu plus tard, si vous avez le temps de m'attendre. Juninho, on attend que tu finisses ta musculation? J'ai encore longtemps, malheureusement. En fait, j'ai un petit cadeau pour toi, c'est pour ça, je voulais juste pouvoir te le donner et te... Donc, je t'attends là dans les gradins? Oui, mais longtemps encore. Tu sais... D'accord, ou alors, si tu veux maintenant, moi j'en ai juste pour 1 minute. Ouais? Merci beaucoup, est-ce que je peux te faire la bise? Okay. Au Brésil et au Maroc, le football c'est très important. Dans la société, les gens adorent, ça a beaucoup d'impact sur les gens. Comment on peut expliquer ça? C'est vrai que ça fait partie de notre culture ici au Brésil. Le football c'est une passion de tous, que ce soit les jeunes, les gamins, les dames, les vieux, les plus âgés. Moi j'étais présenté par le foot à travers de mes 3 sœurs. Donc j'ai 3 sœurs qui sont aussi passionnées de foot. C'est vrai que c'est aussi une façon de sortir un peu de la difficulté quand nous sommes jeunes, qu'on n'a pas beaucoup d'opportunités d'aller à l'école et tout ça. Mais ce n'est pas le chemin qu'on doit parcourir pour réussir à être professionnel. Dimanche, c'est très important parce que ton équipe peut passer première au niveau national. On va jouer contre Bahia, c'est une équipe qui a besoin des points pour être sauvée. La particularité du championnat brésilien, c'est que c'est un championnat qui est très équilibré. C'est très difficile de savoir qui va gagner. Dernière question, est-ce que tu es déjà allé au Maroc? Non. Le Maroc, c'est un des pays que ça me tient au cœur parce que j'ai joué contre beaucoup, j'ai joué avec des Marocains. Avec qui? J'étais avec Assas
Ah, ça, c'est ces derniers temps à Garafa, on a joué 12 ensemble. Agi, le défenseur qui était aussi au Qatar, le grand. En tout cas, tu seras le bienvenu. Et en attendant, le Maroc te souhaite bon courage pour le match de dimanche. On est tous avec toi. Et je te donne un chèche. C'est pour te porter bonheur. C'est vrai? Le jour du match. Okay. C'est traditionnel, typiquement marocain. D'accord. Et puis, pour qu'il te porte chance. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci, c'est gentil. Bon courage, Nino. Merci. Ciao. Il est top. Voilà, il est top. Ça y est, je suis devenue fan de foot. Allez. Sport national, un match très important de première division. Vascos, l'équipe de Juninho contre Bahia, et il y a une ambiance de fou. Pour 19h, 20h, le bus. Destination Porto Seguro. Voilà, on est arrivé à Porto Seguro. Porto Seguro. Essa metamorfose ambulante. Louco ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Louco ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu quero dizer. Nous sommes à Porto Seguro, qui est au Brésil un lieu historique parce que c'est précisément ici, sur la côte, que l'explorateur portugais Pedro Álvares Cabral a découvert le Brésil. C'est donc comme ça que le Brésil est devenu une colonie portugaise en 1500. En réalité, il voulait aller en Inde. Il a suivi les conseils du grand Vasco da Gama. Il voulait éviter la Turquie et l'Empire ottoman et il aura finalement découvert le Brésil. Et on est là, précisément, dans la réplique de la caravelle dans laquelle est arrivé le premier colon portugais. La terre brésilienne était très riche de caoutchouc, de pau-brasil, ce bois qui est très dur. Après, ça a été la canne à sucre, le café, l'or, le diamant. Il y avait une pénurie de main-d'œuvre puisque rapidement les Indiens, ils mouraient à cause des maladies et puis surtout, ils se suicidaient parce qu'ils ne voulaient pas être esclaves. Et c'est comme ça qu'en 1550, face à cette pénurie de main-d'œuvre, les colons portugais ont fait appel aux esclaves d'Afrique. Première église au Brésil, parce que forcément, quand les colons sont venus, ils sont venus avec leur mission jésuite pour évangéliser les Indiens. La première église qui a été construite par les colons portugais a été détruite par les Indiens qui habitaient ici.
Et ça, c'est la deuxième église construite en 1538. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha Porto Seguro, aujourd'hui, c'est une petite ville balnéaire très colorée, un peu à la mexicaine, un peu à la Cancun, parce que c'est là que tous les Brésiliens et même les Argentins viennent pour faire la fête, pour bronzer et profiter de la plage. Donc il y a un côté historique et portugais de 1500, mais aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir, c'est une autre ambiance. Alô, amiga, tomar um drink, amiga? Chica. Masculino ou feminino? Uma menina. Menina? É. Ah, como se vai chamar? Ana Beatriz. Oi, minha filha, o que diga com quem? O que é? Essa é nozes, banana, creme, leite condensado, muito boa. C'est très bon. Très sucré. Je vais prendre une deuxième cuillère pour vous. Allez, on se mange ce dessert ensemble. Là en fait j'attends le bus pour aller à Salvador. Donc généralement on vient un petit peu avant pour être sûr de ne pas le rater parce qu'il n'y en a pas 2 par jour. Et puis prendre un petit café, prendre le temps de rencontrer de nouvelles personnes. Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr. Salvador de Bahia, c'est l'Afrique au Brésil. C'est là que débarquaient tous les bateaux d'esclaves qui venaient d'Afrique de l'Ouest et du Sénégal. Donc la culture afro-brésilienne est très présente ici à travers la religion du candomblé, la musique et les batucadas, la danse et la capoeira. On va voir tout ça aujourd'hui. Et Salvador, ça a été la première capitale du Brésil. Et non seulement du Brésil, mais aussi elle a été capitale du royaume du Portugal, puisque l'empereur à l'époque adorait Salvador de Bahia. C'était donc ici la première capitale du Brésil, avant Rio de Janeiro, puis la fameuse Brasilia, construite par l'architecte Niemeyer en 1960. Et là, on va chez Jiba. Jiba, je ne l'ai pas vu depuis plusieurs années. En fait, il dirige une formation de batucada qui est très connue aujourd'hui et qui est même implantée dans différents pays. Et moi-même, j'étais percussionniste dans cette batucada. Voilà, on y est. Comment ça va? Et toi? Bien, bienvenue à Salvador. Hein. Bienvenue. Ça fait plaisir. T'as pas changé. Non, toi non plus. Bon. Ça, je vais vous préparer, c'est banané. Comment ça s'appelle? La moqueca de poisson. La moqueca? Moqueca de pêche. C'est joli.
Je suis toujours très prudente avec les couteaux. C'est le coco. La moukeka du jiba. C'est un mélange entre la cuisine thaïlandaise et le coco, la cuisine africaine, les tiboudiennes du Sénégal, et la cuisine brésilienne avec les faras, les haricots, la semoule de manioc, le piment. Au Vitória também, Vitória é Piracicaba com Amsterdã. La batucada, c'est les rassemblements des différents instruments de percussion. Le surdo, la dobra, le répunique, la caisse claire. Ça vient d'un mot qui s'appelle batuque, qui c'était une danse, batuque. Quand on parle du Brésil, tout le monde pense au carnaval, de Rio, de Salvador. La vraie c'était une fête, mais les jeunes ils en profitaient aussi pour faire des revendications. Surtout avec des pancartes, on se déguisait, on dansait, et on disait oui, on n'a pas d'eau, je sais pas où, le peuple il crève la dalle. C'est une manière ou une façon de se manifester par rapport à ce qui se passe. Et dis-moi, ça te procure quoi comme sentiment, toi, quand tu es dans le défilé, avec tout ce monde, avec tous ces instruments, c'est très puissant. C'est un sentiment unique, c'est quelque chose de merveilleux, c'est cosmique. Deus é mais, Bahia sangue bom. Deus é mais, Bahia de todos santos. Nhama, 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 salte. Nhama, 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 salte. Nhama, 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 salte. Nhama, 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 salte. On fait le show à Bahia. On fait le show. On ne peut pas parler de Brésil sans parler de capoeira, cet art martial que les esclaves d'Afrique ont inventé pour apprendre à se battre et ils faisaient croire que c'était une danse. On est justement devant une ronda de capoeira et on va aller voir ça. Na Baixa dos Sapateiros encontrei dia a morena mais frajola da Bahia. Bahia, terra da felicidade, morena, eu ando louco de saudade. Na Baixa do Sapateiro eu encontrei dia a morena mais frajola da Bahia. Pedi beijo, não deu. Et donc le carajé, c'est typique de Salvador de Bahia, c'est un beignet
fait de pâte de haricots, frit dans l'huile de palme, dans lequel on met de la sauce piquante, dans lequel on met des crevettes. C'est la farine du pain avec l'huile de palme. L'huile de pain avec... Tá vendo que é documentário aí? Tá bom, explicando, né? Alors voilà, acarajé avec les crevettes, et les crevettes, il y a les pâtes et il y a la peau et il y a tout ça, et apparemment il faut le manger comme ça. Je mange avec la peau, hein. Oui. Oui. Salada, tudo. 15 reais tudo. Et la carapace de la crevette et ses pâtes, ça croque vraiment sous la dent. Salut. C'est quoi ce bruit? Peut-être ici on fête beaucoup avec les pétards. Surtout les fêtes de candomblé. J'ai vu qu'il y avait, ça s'appelle les terreiros. Est-ce que tu connais un bon terreiro où je pourrais aller? Je connais, je peux te présenter quelqu'un. É de Oxum chamando o nome dele, viu? É de Oxumabé, minha lauru. É do Oxumabé, minha lauru. On est dans un terreiro. C'est les maisons du candomblé. Là, c'est de la magie blanche. Mais tout à l'heure, c'était de la magie noire, vaudou. On parlait de mort, on parlait de Lucifer, et il y avait des poupées noires dans lesquelles la femme mettait des épingles. C'est assez flippant. Bom, o candomblé, ele é africano. É uma raiz da África, Nigéria, Moçambique, Guiné, Congo. Depois de muita luta, o candomblé hoje é reconhecido no mundo inteiro, não como uma seita, como uma religião nacional do Brasil. Hoje o candomblé é uma religião muito viva, é uma religião cara, é uma religião rica, é uma religião que 70% do baiano é envolvido no candomblé. La gente viene a verte para perguntar coisas, pedir coisas, que tipo de coisas? Então uns vêm pedir paz, pedir amor, vem pessoas pedir para matar, vem pessoas pedir para fazer maldade, vem filhos pedir para matar a mãe, colocar a família toda em transe. O candomblé atende mal, bem. Eu digo para vocês, aqui eu faço mais perversidade, mais o mal do que o bem. Não é porque eu queira fazer. É o movimento que vem. Esta mañana habían dos señoras que querían... Que ela queria o marido da filha para ficar com ela. Não. E foi feito o tratamento. Sim. Isso é bem ou mal? Chega pessoas aqui com cada loucura, se eu não faço, outras casas faz, entendeu bem? E haviam bonitas negras? As negras foi o vodum. Ali para a pessoa vai sentir dor nos peitos, nos pés, na cabeça, no coração, durante toda a vida. Com 7 dias a pessoa já morre. 7 dias, porque os meus trabalhos são caros, mas é garantido. E tu respeitas todo isso? Tudo, que seja bem, sim, que seja mal, sim. não é tu problema? Não. Bora, meu chefe. Olá, Jerônimo! Olá! Bom dia! Todo bem? Boa tarde! Todo bem? Tudo bem? Tu tienes
tienes orígenes indígenas, orígenes portuguesa, africana, negra. Holandesa. Porque aqui no Brasil não existe nem preto demais, nem branco demais. Todo brasileiro tem um sangue com um pouco de negro, com um pouco de branco, de árabe, indiano. Então, somos uma raça miscigenada com várias tendências. Há uma importância muito grande da música na sociedade. A música ainda no Brasil, a válvula de escape. Eu penso que essa é a maior característica do povo brasileiro, justamente estar sofrendo, mas está feliz. Mas isso não quer dizer que ele não tenha consciência do sofrimento dele, não. Ele tem consciência do sofrimento dele. Agora, para viver é melhor. É melhor ser feliz do que sofrer. Pero de que sofrer? Das causas sociais, da falta de grana, do racismo que existe. E eu acredito que a música é capaz de acabar tudo isso. O que seria do mundo se não existisse o ritmo negro, a música negra? Eu não estou dizendo que o negro é a raça superior, não. O negro é a raça que veio para o mundo para ensinar a raça branca a ser feliz, através da música, através da dança, através do sexo, né? Porque até o sexo, o negro é muito mais eficiente. As brancas que digam, não sou eu que digo. Viva Marruecos, o bacho. C'est plein et on passe d'un pays à l'autre, on a l'impression d'être à Cuba avec la salsa, puis on va aux Antilles, puis dans un pays d'Afrique, puis au Brésil. C'est un voyage ce concert. Du sable blanc, des plages sur des dizaines de kilomètres, des cocotiers, de la végétation tropicale. Nous sommes à Praia do Forte, au nord de l'état de Bahia, une des plus belles plages du pays. Obrigado. On ouvre une noix de coco, on plante une paille dedans et on a una bebida de coco. Coco, 100% natural.
Leila? Valéria. Valéria? O Projeto Tamar é um programa brasileiro de conservação das tartarugas marinhas. Ele faz parte de um programa nacional também de conservação marinha. Vocês estão no principal sítio reprodutivo do Brasil. Então a gente tenta proteger os animais desde o nascimento e garantir o desenvolvimento e sobrevivência para dar continuidade à reprodução, né? A grande ameaça desde o início do projeto era justamente o uso direto, o consumo de ovos e de carnes de tartaruga. Ela foi muito caçada para a comercialização da carapaça, para fazer joias e aros de óculos. E agora há uma política de sensibilização? Sim. A grande evolução realmente do Tamar, no termos de conservação das tartarugas, foi o envolvimento comunitário. Até hoje nós temos pescadores, tartarugueiros que chamamos, nas temporadas e dividem a praia monitorada com a equipe técnica. Já estamos protegendo 11 milhões de filhotes nesses 30 anos. 11 milhões. 11 milhões de filhotes. As tartarugas marinhas, elas são grandes guerreiras, né? Elas estão aqui desde a época dos dinossauros, estão conosco até hoje, né? E são patrimônios da humanidade. Je suis dans une voiture du projet Tamar. Je fais partie de l'équipe de nuit avec Pablo et Caio. Et on est à la recherche des tortues qui sont en train de pondre. Y en 127 ovos, quantos sobreviven? Porém, de 1000 filhotes, apenas 1 ou 2 vão conseguir chegar à fase adulta. On a trouvé une tortue. Et là, il faut éteindre les lumières parce qu'il ne faut pas la déranger. Parce que inlassablement la patte gauche puis la patte droite et en fait elle creuse en profondeur. Ça a été un effort tellement grand de quitter la mer, d'arriver jusque là, de creuser. Pendant qu'elles pondent, elles sont en état de transe. C'est là qu'on peut les traiter, les soigner, les toucher, ça ne va pas les déranger. Grâce aux bagues qu'ils lui ont mis, ils vont pouvoir la suivre durant toute sa vie. Donc normalement il va la revoir dans 3 ans parce que les tortues elles pondent une année, elles se reposent 2 ans. Et il m'expliquait que les tortues venaient pondre au lieu de leur naissance, au kilomètre près.
Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes. Eu prefiro ser